On va t'expliquer comment calculer l'inverse d'une matrice avec des déterminants. Donc tout d'abord, on a besoin de nouveaux objets. Donc je vais définir les objets. Donc tout d'abord, la matrice des cofacteurs d'une matrice A. Alors qu'est-ce que c'est la matrice des cofacteurs de A? C'est une matrice dont les entrées sont les cofacteurs IJ. Donc si A est une matrice n par n, ça donne aussi une matrice n par n. Je vous rappelle que le cofacteur IJ, donc il y a un signe, moins 1 à la I plus J, fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne I puis la colonne J de la matrice A. OK? On va faire un exemple juste après, ça va vous le rappeler. Mais donc, ici, c'est le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne I et la colonne J de la matrice A. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la matrice adjointe. Et la matrice adjointe de A, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. OK? Donc, a priori, on dirait des objets un peu exotiques, on se demande d'où ça sort, mais vous allez voir qu'on va les utiliser juste après d'une manière intéressante. Alors, je fais un exemple pour que ce soit concret. Si vous avez la matrice A, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 3, 2, 2. Commençons par calculer son adjointe. Et on va essayer de trouver l'adjointe de A. Et donc, on va commencer par calculer la matrice des cofacteurs. Donc, ça va faire grosse matrice 3 par 3, parce que chacune des entrées va être un déterminant. Donc, par exemple, en entrée 1, 1, c'est le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne 1 et la colonne 1 de la matrice A. Donc ici, on va avoir 0, 1, 2, 2. Ensuite, moins, parce qu'il y a une alternance de signes à cause du moins 1 à la I plus J, là, ça va faire plus, moins, plus, moins, plus, moins dans toute la matrice. Ici, en entrée 1, 2, on prend le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la ligne 1 et la colonne 2 de la matrice A. Donc, on va avoir 2, 1, 3, 2. Je continue comme ça. Donc, déterminant de 2, 0, 3, 2. Puis ensuite, moins le déterminant de 2, 3, 2, 3, 2, 2. Ensuite, le déterminant de 1, 3, 3, 2. Ensuite, moins le déterminant de 1, 2, 3, 2. Plus le déterminant de 2, 3, 0, 1. Moins le déterminant de 1, 3, 2, 1. Puis plus le déterminant de 1, 2, 2, 0. 1, 2, 2, 0. Très bien. Ensuite, on calcule chacun de nos déterminants pour avoir les valeurs numériques des entrées de la matrice. Vous pouvez faire le calcul de votre côté. Puis ça donne moins 2, moins 1, 4, 2, moins 7, 4, 2, 5, moins 4. OK? Et donc, l'adjointe, qui est tout simplement la transposée de la matrice des cofacteurs qu'on vient de calculer, ça donne moins 2, moins 1, 4, 2, 2, moins 7, moins 4, 5, 4. Donc, voici la matrice adjointe. Okay? Pour l'instant, on ne sait pas encore où on s'en va. Deuxième étape. Maintenant, faites A fois la matrice adjointe.
que je vous rappelle que la matrice A est donnée par 1, 2, 3, 2, 0, 1, 3, 2, 2. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de faire A fois l'adjointe, et vous devriez trouver des 8 sur la diagonale principale, puis des 0 partout ailleurs. Autrement dit, 8 fois la matrice identité. Okay? Déjà là, on a quelque chose d'un peu spécial. On ne sait pas encore trop ce qu'on va en tirer, mais c'est particulier que A fois son adjointe, ça donne 8 fois la matrice identité. Maintenant, troisième étape, de l'autre côté, on va calculer le déterminant de la matrice A. Donc, si on calcule le déterminant de la matrice A, donc on peut le faire avec la règle de Sarus, par exemple. 1 fois 0 fois 2, ça va faire 0, plus 2 fois 1 fois 3, plus 3 fois 2 fois 2, moins 3 fois 0 fois 3, moins 2 fois 2 fois 2, moins 1 fois 1 fois 2. Donc les termes avec des zéros s'en vont. On va avoir 6 plus 12 moins 8 moins 2. Et ça donne donc 8. Ah ben tiens, ah, le 8 qui était ici, comme par hasard. Et donc, on conclut que si on fait A fois son adjointe, divisé par son déterminant, ça donne la matrice identité. Bon, là, évidemment, c'est un exemple. Hein, c'est pas, je suis pas en train de faire une preuve. C'est un exemple. Mais il s'avère que ça fonctionne toujours quand le déterminant de la matrice est non nul. Puis, donc si on multiplie par l'inverse de A de chaque côté de l'équation, on va avoir à gauche adjointe de A sur le déterminant de A, puis à droite, la matrice inverse de A. Donc, encore une fois, c'est seulement un exemple, mais il s'avère qu'on va en faire un théorème par la suite qui se prouve, je n'ai pas fait la preuve encore, mais je vous dis le fait pour l'instant. Et donc, c'est une nouvelle méthode de calculer l'inverse de la matrice A. Évidemment, il faut que le déterminant de A soit non nul. Puis le théorème va nous dire que si le déterminant de A est non nul, ben l'inverse est unique, puis est donné par la formule qui est ici.